Au premier abord, GoGo Town réunit tout ce que l'on pourrait attendre d'un jeu cosy. Une ville colorée, des habitants, de la personnalisation et de nombreuses activités. Mais après presque 2 heures de jeu, je me suis posé une question, est-ce réellement une simulation de vie cosy ou plutôt un jeu de gestion? Salut à tous, moi c'est Masachine et sur cette chaîne je pars à la découverte des simulations de vie cosy. Et aujourd'hui on commence avec GoGo Town. Dans GoGo Town, en fait, notre objectif est de construire et de développer une ville. On participe à un tournoi pour élire la meilleure ville, et pour cela, justement, il nous faut récolter des ressources, construire différents bâtiments, attirer de nouveaux habitants et leur attribuer des emplois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons de la prise en main. Je la trouve plutôt accessible et le jeu nous accompagne suffisamment pour comprendre ces différentes mécaniques. Le tutoriel me semble néanmoins indispensable pour assimiler toutes les bases, en tout cas moi je vous recommande vraiment de le faire si vous commencez sur ce jeu. Concernant la version Switch 2, mon bilan technique est pour l'instant positif. Visuellement, le jeu est agréable et coloré, sans pour autant être particulièrement impressionnant. Durant mes 2 premières heures, je n'ai rencontré aucun bug ni ralentissement. Les commandes sont également confortables et plutôt bien pensées, même si certaines touches me demandent encore un petit peu de temps d'adaptation. Bon, tout ça c'est bien, mais revenons à nos moutons. Pour le moment, j'ai l'impression d'être face en fait à une expérience à mi-chemin entre le jeu de gestion et la simulation de vie. La gestion reste très présente puisqu'il faut développer la ville et organiser son fonctionnement, mais notre personnage participe directement à son quotidien. Il peut interagir avec les habitants, utiliser les bâtiments et manipuler de nombreux objets. Petit hic, les habitants ne m'ont toutefois pas particulièrement marqué par leur personnalité. Je les ai surtout perçus en fait comme des éléments nécessaires au fonctionnement de la ville, ils travaillent dans les commerces et ils participent notamment à son développement. Alors, ce n'est pas forcément un défaut puisque cela correspond en fait parfaitement à la dimension gestion du jeu. En revanche, si vous recherchez principalement des relations et des personnages attachants comme dans Animal Crossing par exemple, GoGo Town pourrait vous sembler assez limité sur cet aspect. Par rapport à la personnalisation, sachez qu'elle occupe une place intéressante dans ce jeu. On peut modifier son personnage, aménager entièrement sa maison, la ville devient aussi également personnalisable à mesure que l'on débloque de nouveaux éléments. Après 2 heures, mes possibilités restent encore limitées, mais le jeu semble progressivement nous permettre de créer une ville à notre image. Il faut savoir que le début de l'aventure nous demande également de participer directement au fonctionnement de la ville. J'ai principalement passé mon temps à collecter des ressources, cette activité est assez simple, mais je ne l'ai pas forcément trouvée déplaisante pour autant. J'ai également dû ramasser les nombreux déchets abandonnés par les habitants et les touristes. Cette tâche est déjà un peu moins amusante, d'autant qu'il faut s'en occuper pour éviter justement le mécontentement des villageois. Pour vous rassurer, il devra être possible justement de confier cette tâche un peu plus tard à un habitant. Toutefois, on peut noter que la progression du jeu semble reposer sur une idée assez intéressante. Commencer par effectuer les tâches soi-même en fait, puis les déléguer progressivement afin de se concentrer sur le développement et la personnalisation de la ville. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi apprécié justement les différents moyens de déplacement. Le vélo permet de circuler plus rapidement, tandis qu'un autre véhicule permet justement de transporter davantage de ressources. C'est un élément assez simple, mais qui rend l'exploration et la collecte beaucoup plus agréables. Quoi qu'il en soit, après presque 2 heures, GoGo Town me paraît être une expérience à mi-chemin entre la gestion et la simulation de vie. La gestion occupe une place importante, mais les interactions, la personnalisation et le fait de participer directement au développement de la ville lui donnent une véritable dimension de simulation de vie cosy. Pour finir, en fait, hormis les habitants qui manquent un peu de personnalité, la progression et le plaisir de voir la ville se développer me donnent envie de poursuivre l'aventure. Je ne ressens pas forcément le besoin de relancer le jeu immédiatement après une session, mais après une bonne pause, j'ai envie d'y retourner. Et vous, de quel côté placeriez-vous GoGo Town ? Plutôt simulation de vie ou jeu de gestion ? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, et si vous aimez partir à la découverte de simulations de vie cosy, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vais vous dire à très bientôt.